Vous êtes prêt, Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives? L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ces agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée de et au tolérance. fait que non, c'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis. Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam n'est absolument pas... D'abord, il a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort, et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable et il faut en contester le fondement. Toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté. Quelles sont les voix qui parlent au nom? Est-ce que, d'ailleurs, des voix doivent parler au nom des musulmans de France? Non, des voix parler au nom, comme ceci. Moi, mais on n'est pas des représentants, mais attendez. Oui. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes une voix écoutée. Par les musulmans de France. Mais le problème, c'est que je suis pas écouté par votre gouvernement. Je suis même diabolisé. Je n'ai accès à aucune de vos universités. J'interviens dans toutes les universités du monde, à l'exception de la France. Quand même, absolument. L'exception française, elle est moche là. Pour ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je représente quelque chose qui est gênant. Maintenant, sur le plan du terrain, il faut aujourd'hui que le gouvernement, comme les mairies, comprennent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont plus représentatifs que d'autres. Maintenant, si on choisit, je veux dire, cette façon coloniale de choisir des représentants, je veux dire, je vais pas citer de nom pour être poli, mais je veux dire, quand c'est risible ce qu'on nous présente comme les représentants de l'islam de France, quelqu'un qui ne peut même pas parler le français, qui n'est écouté par personne, mais qui est choisi par le gouvernement. Tant que le gouvernement choisit à qui il parle, au nom de qui il veut que ce représentant parle, ça va pas le faire. Vous êtes prêt, Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives? L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ces agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée et au fait que... Non, c'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis. Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam n'est absolument pas... D'abord, il a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort, et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable et il faut en contester le fondement. Toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté. Quelles sont les voix qui parlent au nom? Est-ce que, d'ailleurs, des voix doivent parler au nom des musulmans de France? Non, des voix parler au nom, comme ceci. Moi, mais on n'est pas des représentants, mais attendez. Oui. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes une voix écoutée. Je suis une voix écoutée, mais le problème, c'est que je suis pas écouté par votre gouvernement. Je suis même diabolisé. Je n'ai accès à aucune de vos universités. J'interviens dans toutes les universités du monde, à l'exception de la France. Quand même, absolument. L'exception française, elle est moche là. Pour ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je représente quelque chose qui est gênant. Maintenant, sur le plan du terrain, il faut aujourd'hui que le gouvernement, comme les mairies, comprennent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont plus représentatifs que d'autres. Maintenant, si on choisit, je veux dire, cette façon coloniale de choisir des représentants, je veux dire, je vais pas citer de nom pour être poli, mais je veux dire, quand c'est risible ce qu'on nous présente comme les représentants de l'islam de France, quelqu'un qui ne peut même pas parler le français, qui n'est écouté par personne, mais qui est choisi par le gouvernement. Tant que le gouvernement choisit à qui il parle, au nom de qui il veut que ce représentant parle, ça va pas le faire. Vous êtes prêt, Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives?
L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ces agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée et au fait que non, c'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis. Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam n'est absolument pas... D'abord, il a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable et il faut en contester le fondement. Toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté. Quelles sont les voix qui parlent au nom? Est-ce que, d'ailleurs, des voix doivent parler au nom des musulmans de France? Non, des voix parler au nom, comme ceci. Moi, mais on n'est pas des représentants, mais attendez. Oui. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes une voix écoutée. Par les musulmans, de France. Mais le problème, c'est que je suis pas écouté par votre gouvernement. Je suis même diabolisé. Je n'ai accès à aucune de vos universités. Je travaille, j'interviens dans toutes les universités du monde, à l'exception de la France. Quand même, absolument. L'exception française, elle est moche là. Pour ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je représente quelque chose qui est gênant. Maintenant, sur le plan du terrain, il faut aujourd'hui que le gouvernement, comme les mairies, comprennent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont plus représentatifs que d'autres. Maintenant, si on choisit, je veux dire, cette façon coloniale de choisir des représentants, je veux dire, je vais pas citer de nom pour être poli, mais je veux dire, quand c'est risible ce qu'on nous présente comme les représentants de l'islam de France, quelqu'un qui ne peut même pas parler le français, qui n'est écouté par personne, mais qui est choisi par le gouvernement. Tant que le gouvernement choisit à qui il parle, au nom de qui ils veulent que ce représentant parle, ça va pas le faire. Est-ce que vous êtes prêt, Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives? L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ces agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée et au fait que... Non, c'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis. Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam n'est absolument pas... D'abord, il a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable et il faut en contester le fondement. Toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté. Quelles sont les voix qui parlent au nom? Est-ce que, d'ailleurs, des voix doivent parler au nom des musulmans de France? Non, des voix parler au nom, comme ceci. Moi, mais on n'est pas des représentants, mais attendez. Oui. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes une voix écoutée. Par les musulmans, de France. Mais le problème, c'est que je suis pas écouté par votre gouvernement. Je suis même diabolisé. Je n'ai accès à aucune de vos universités. Je travaille, j'interviens dans toutes les universités du monde, à l'exception de la France. Quand même, absolument. L'exception française, elle est moche là. Pour ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je représente quelque chose qui est gênant. Maintenant, sur le plan du terrain, il faut aujourd'hui que le gouvernement, comme les mairies, comprennent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont plus représentatifs que d'autres. Maintenant, si on choisit, je veux dire, cette façon coloniale de choisir des représentants, je veux dire, je vais pas citer de nom pour être poli, mais je veux dire, quand c'est risible ce qu'on nous présente comme les représentants de l'islam de France, quelqu'un qui ne peut même pas parler le français, qui n'est écouté par personne, mais qui est choisi par le gouvernement. Tant que le gouvernement choisit à qui il parle, au nom de qui ils veulent que ce représentant parle, ça va pas le faire. Est-ce que vous êtes prêt, Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives? L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ces agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée et au fait que... Non, c'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis.
Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam n'est absolument pas... D'abord, il a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort, et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable et il faut en contester le fondement. Toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté. Quelles sont les voix qui parlent au nom? Est-ce que, d'ailleurs, des voix doivent parler au nom des musulmans de France? Non, des voix parler au nom, comme ceci. Moi, mais on n'est pas des représentants, mais attendez. Oui. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes une voix écoutée. Par les musulmans, par les musulmans de France. Mais le problème, c'est que je suis pas écouté par votre gouvernement. Je suis même diabolisé. Je n'ai accès à aucune de vos universités. Je travaille, j'interviens dans toutes les universités du monde, à l'exception de la France. Quand même, absolument. L'exception française, elle est moche là. Pour ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je représente quelque chose qui est gênant. Maintenant, sur le plan du terrain, il faut aujourd'hui que le gouvernement, comme les mairies, comprennent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont plus représentatifs que d'autres. Maintenant, si on choisit, je veux dire, cette façon coloniale de choisir des représentants, je veux dire, je vais pas citer de nom pour être poli, mais je veux dire, quand c'est risible ce qu'on nous présente comme les représentants de l'islam de France, quelqu'un qui ne peut même pas parler le français, qui n'est écouté par personne, mais qui est choisi par le gouvernement. Tant que le gouvernement choisit à qui il parle, au nom de qui ils veulent que ce représentant parle, ça va pas le faire. Est-ce que vous êtes prêt, Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives? L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ces agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée et au fait que... Non, c'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis. Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam n'est absolument pas... D'abord, il a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort, et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable et il faut en contester le fondement. Toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté. Quelles sont les voix qui parlent au nom? Est-ce que, d'ailleurs, des voix doivent parler au nom des musulmans de France? Non, des voix parler au nom, comme ceci. Moi, mais on n'est pas des représentants, mais attendez. Oui. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes une voix écoutée. Par les musulmans, mais le problème, c'est que je suis pas écouté par votre gouvernement. Je suis même diabolisé. Je n'ai accès à aucune de vos universités. Je travaille, j'interviens dans toutes les universités du monde, à l'exception de la France. Quand même, absolument. L'exception française, elle est moche là. Pour ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je représente quelque chose qui est gênant. Maintenant, sur le plan du terrain, il faut aujourd'hui que le gouvernement, comme les mairies, comprennent qu'il y a des gens sur le terrain qui sont plus représentatifs que d'autres. Maintenant, si on choisit, je veux dire, cette façon coloniale de choisir des représentants, je veux dire, je vais pas citer de nom pour être poli, mais je veux dire, quand c'est risible ce qu'on nous présente comme les représentants de l'islam de France, quelqu'un qui ne peut même pas parler le français, qui n'est écouté par personne, mais qui est choisi par le gouvernement. Tant que le gouvernement choisit à qui il parle, au nom de qui ils veulent que ce représentant parle, ça va pas le faire. Est-ce que vous êtes prêt, Tariq Ramadan, à accorder votre soutien à l'imam Chalgoumi, qui a été menacé de mort, passé à tabac à Tunis par un intégriste qui lui reprochait de vouloir dialoguer avec les organisations juives? L'imam Chalgoumi et les agressions, il faut les condamner. Je serai de son côté contre ces agressions, mais je suis complètement opposé à ses positions, à sa pensée et au fait que... Non, c'est pas une pensée de tolérance, c'est une pensée de compromis.
Et je vous dirais, si vous regardiez ça, contrairement à ce que l'on dit, si vous regardiez son parcours, d'un double discours. Lui, en l'occurrence, il a un double discours. C'est ce qu'on dit de vous aussi. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que vous ne le trouverez pas chez moi, ce double discours. Mais sur son parcours à lui, vous verrez que ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il présente comme islam n'est absolument pas... D'abord, il a absolument aucun soutien. C'est quelqu'un que l'on invite dans les médias, mais qui n'a pas du tout de soutien sur le plan de la base. Donc, maintenant, vous me posez une question. À ceux qui l'ont agressé, ceux qui l'ont agressé ont eu tort, et ça n'est pas acceptable. Quant à sa pensée, elle est discutable et il faut en contester le fondement. Toujours la sensation, Tariq Ramadan, que l'islam de France est mal représenté.